La spirale des incidents à répétition va-t-elle se poursuivre à l'Assemblée lors de la reprise de l'examen de la réforme des retraites? En fin de journée, la gauche a retiré 1 millier d'amendements. Pas de quoi arriver au fameux article 7 sur le recul de l'âge de départ à 64 ans. Un ministre m'a dit sous le sceau du secret hier, évidemment, l'armée du chahut a encore frappé. Je trouve que l'armée du chahut, c'est pas mal comme expression, j'aime bien. Les écologistes décident d'abandonner tous leurs amendements, ça n'est que quelques centaines d'amendements, pour symboliquement mettre de la pression supplémentaire sur les insoumis. Il est possible que les socialistes fassent de même. On sait que des communistes aussi veulent que ce débat ait lieu. Il y a quelque chose qui a changé hier matin sur BFM TV. Quand Philippe Martinez de la CGT a dit il faut qu'il y ait un débat sur cet article 7. Comme on dit chez moi, oreilles cochon dans marmite pois. Mais à un moment, on ne peut pas juste... J'ai parlé créole. Oui, parce que du coup, je me dis mince. Oui. Les oreilles cochon dans marmite pois, ça veut dire on fait la sourde oreille. D'accord. Nous assistons démunis à une forme de dérive de notre vie politique dans laquelle, comme un miroir grossissant de notre société, on peine à débattre du fond et nous nous arrêtons trop souvent à l'agression de l'autre camp. Je veux croire qu'il n'est pas encore trop tard. Pas encore trop tard pour que les amendements de blocage soient retirés, permettant un vrai débat de fond. Il n'est pas trop tard pour apaiser le pays et éviter le blocage. Quand allez-vous renoncer? Quand allez-vous retirer votre réforme? Est-ce que vous promettez aux retraités actuels la pauvreté et aux retraités futurs l'absence de retraite? Nous entendons que vous êtes droit dans vos bottes, comme jadis, hier d'autres l'étaient. Croyez-moi, à la fin, vous retirez cette réforme. Cela fait 10 jours que vous défendez des amendements. Là, pour défendre le régime spécial de la Banque de France. Ailleurs, pour supprimer un alinéa technique. Là encore, pour enlever un adverbe. Là, après, pour remplacer le nom de l'index par l'idée d'une feuille de salade. C'est une question de responsabilité. Dans le passé, on l'a vu tous les deux, moi depuis bien plus longtemps que vous, évidemment. Oui, c'est ça. Je parlais de la Troisième République. Il est toujours galant. Bon, déjà, je suis né sous la Troisième République. Je crois que je suis le seul ici, quand même, à dire ça. Oui. Bon, alors, on voyait des séances extraordinairement violentes, et je dirais encore pire que ce qu'on a vu là. Pierre Palmade est-il sur le point d'être entendu? Il est hors de danger, mais il est toujours dans un service de réanimation ce matin. 4 jours après l'accident, il y a encore de nombreuses zones d'ombre. Hier soir, il y a eu une intrusion. On nous dit que vers 1h30 du matin, l'alarme de cette maison s'est déclenchée. Donc les gendarmes sont venus. Alors est-ce qu'il s'agit de personnes malveillantes, de paparazzi, de photographes venus chercher, essayer de récupérer des photos, de gens proches de cette affaire qui tentent de faire disparaître des derniers éléments? Évidemment, on ne va pas rentrer dans toutes ces hypothèses, mais c'est surprenant. Cette info BFM TV, le transfert de Pierre Palmade du service de réanimation à celui de chirurgie digestive. L'état de santé des victimes de l'accident qu'il a provoqué reste, lui, beaucoup plus grave. Il ne pense qu'à eux, donc à cette famille. Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait, aussi vain que cela puisse paraître. Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme. Pour le dire de façon très claire, ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui. La famille demande à ce que justice soit faite. Une tête et des membres ont été retrouvés en fin de matinée dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, dans le 19e arrondissement. Le tronc avait été découvert hier dans un bosquet. Ce sont surtout les techniciens de l'identité judiciaire et les médecins légistes qui sont à pied d'œuvre, avec un objectif clair, tenter de mettre un nom sur la victime qui a été retrouvée démembrée, dissimulée sous des branchages dans un espace dédié et clos, un espace qui devait accueillir en fait les sapins de Noël avant qu'ils ne soient compostés.